Champions League, Champions League, Champions League, Champions League. Bonsoir tout le monde. Côté nous. Eh bien, même moi. Nous allons parler en pile causé. En pile Ligue des Champions. Demain, en pile Ligue des Champions. Eh bien, Kimberly rentre dans Kaila. Vous connaissez la logique là? C'est simple. Depuis où monter, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Ou te mettre tes fanatiques Real, fanatiques Bayern, fanatiques Inter, fanatiques Juventus, fanatiques Lazio de Rome, eh bien, de vous monter, c'est partager. Ok! Moi, j'ai gagné Kinsley Guilo qui là avec moi, Nawol, Janvier, moi, Fortune, Charlestin, Junior Luc qui là, j'ai Vinci lui, j'ai Isaac Bosséjour, j'ai Naël Noël qui là. Eh bien, moi là, très content. Moi, comme ça belle, non, moi toujours fait balance là dans toute émission que m'a fait. Dans toute émission que m'a fait, moi toujours essayer balancer réalité. Moi dit ça mourait, moi dit ça me pensait sans pas connaître qui est-ce qui fait plaisir. Ça me dit peut-être qu'il doit pas faire plaisir mais c'est comme ça me comprendre. Ça me dit qu'il doit faire plaisir tout, eh bien c'est comme ça me eh bien je dis me dit tête moi m'a vini avec maillot numéro 30 Paris meilleur joueur du monde là. Mais c'est pas meilleur joueur Paris Saint-Germain saison ça. Meilleur joueur Paris Saint-Germain saison ça bon l'autre numéro c'est pas numéro 30 lié alors que 30 là c'est le meilleur joueur du monde. Eh bien nous allons parler en pile causé. Avant de parler en pile causé, m'a saluer sponsor mieux. M'a dit que il y a des gens qui fanatique football, il y a des gens qui fanatique sport, qui fanatique connaissance. Eh bien, ou une entreprise ou tu as passé là avec un prix qui est abordable, ou capable de contacter Kimberly Pierre officiel pour capable passer sponsor là. Parce que c'est extrêmement important. Si vous dites que vous aimez Kimberly, ou avez une entreprise ou tu as passé là, eh bien, je ne vais pas mentir, ou avez joué avec un prix qui est normal, n'a poussé produit là pour vous. Eh bien, dans ce sens, ça m'a salué N Soccer Store, m'a salué Sumfor TV, m'a salué Ideal Gaz Propane, et puis m'a salué Joey Tax, c'est 4 sponsors qui avec nous dans Kaela. Eh bien, Sumfor TV, c'est l'entreprise qui va permettre, ou même fanatique football, gagner plus passer 10 000 chaînes là, Bein Sport, ESPN, Fox, CNN. Eh bien, vous êtes capable de gagner une chaîne pour garder match football ou capable de Brésil, Argentine, République Dominicaine, Haïti, peu importe côté dans le monde. Eh bien, c'est Sumfor TV qu'on est capable de regarder dans le numéro ça 912 436 0222. Et puis, Joey Tax, ou même qui besoin de faire tax, ou de faire tax, peu importe côté du côté des États-Unis, ou capable de faire avec Joey Tax. Joe a géré ça pour vous. Regardez le numéro ça 407 360 74 28. Et puis, Ideal Gaz Propane avec Justin Wilkesley, ou même qui besoin de gérer Nicosan, équipement propane, réparation, entretien équipement propane, eh bien, c'est Ideal Gaz Propane qu'on est capable de brûler dans le numéro ça, et 31 17 15 55. Et puis, même numéro 30 là, Paris Saint-Germain, eh bien, c'est lui-même, nous mettez jeudi là, en prélude, à match qui va le faire demain, à 3h, un match choc. Real Madrid face Paris Saint-Germain de 10 jeudi, c'est maillot numéro 30 là vous mettez. Eh bien, c'est N Soccer Store. Vous avez un maillot original, Jean Pamnan là. Eh bien, c'est N Soccer Store. Contactez Nathalie Antoine dans le numéro ça 41 81 45 31 41 81 45 31. Eh bien, entendez, maillot ça fait qu'il me paraît meg, maillot ça fait qu'il me paraît pipiti. Eh bien, ça qui est important, moi, mettez ma au numéro 30 là même. Ok! Je dis que match Ligue des Champions pour nous plus sérieux. Parce que ça qui est belle dans nous, nous bail blague, nous enjoy avec fanatique. Parce que ça qui est important. Sport,
pas capable d'en jouer. Sport pas capable d'en parler en pile. Ou bien doit pas d'accord avec un monde qui ba une opinion, ou vient avec argument pas. C'est ça qui est plus important. Moi-même, moi senti heureux parce que à l'âge moi assisté avec deux parmi plus gros sportifs de tous les temps qui étaient en rivalité pendant 15 ans. Messi avec Cristiano Ronaldo. Peu importe où Messi ou bien Cristiano Ronaldo, mais ça qui est important, c'est que vous vivez. Il y a un bagage qui pas jamais gagné avant ça. Dans le sport, côté que deux nègres a fait kiff. Ça fait 3 goals, ça fait 4 goals. Ça fait 4 goals, ça fait 5 goals. Eh bien, c'est une rivalité qui pas jamais gagné avant ça dans le sport. Moi-même, c'est une fierté pour moi, comme fanatique football, pour regarder Messi, pour regarder Cristiano Ronaldo pendant 15 ans qui était kiff. Je dis la baissé considérablement. C'est pas même joueur, mais là, on parle de athlètes, on parle de 2 parmi 4 plus gros footballeurs de tous les temps. Eh bien, je dis là, Paris Saint-Germain est maître, meilleur joueur Paris Saint-Germain, il Mbappé. Par contre, meilleur joueur du monde là, il a joué en dedans Paris Saint-Germain, mais saison 2021-2022, mettre Paris Saint-Germain, il est Kylian Mbappé. Avant de parler de Ligue des Champions, on a dit que la sélection haïtienne perd aujourd'hui là contre la sélection américaine, c'était prévisible. Moi-même, moi c'est fanatique sport, moi c'est fanatique football. Bon, grand pile monde qui peut être reproché, qui me lit ou moins parler de sport local ou plus parler de international. M'a dit nous c'est pas moi-même qui voulais ça. Et le championnat national pas joué depuis des mois. Le championnat national campé à cause d'insécurité, kidnapping, côté que club yo même yo pas capable de traverser Matissan. Le football haïtien qui te gagne tout scandale ça avec commission discipline FIFA qui mettait dadu dans campé loin pour bagaille relation avec Timoun. Et bien tout ça yo fait que football haïtien il y a quelques jours là, c'est pas même marqué pas sur place, c'est bac la fait. Donc là, on vient parler de sport haïtien, on vient parler de tout problème yo. Pendant où essayer pour tes solutions, ou avez une critique, ou avez une qui parle en pile, mais je dis là, football haïtien, c'est un football qui pratiquement mourit. Et là, le football féminin, là pour une sélection qui gagne plusieurs mois, ils n'ont pas joué. Si mesdames, ils ont gagné plusieurs mois, pas gagné championnat national. C'est 2 semaines avant la compétition, mesdames, ils ont fermé dans le centre olympique là. Pas aucun match amical de préparation pour te permettre que gagne alchimie, gagne connexion entre les joueurs. Eh bien, certes, nous-mêmes en Haïti, mais comment nous avons un miracle pendant que pas de travail, nous avons un miracle pendant que nous pas préparer, nous avons un miracle pendant que nous pas aider les jeunes à progresser. Et bien, ça que fait aujourd'hui là, il va étonner parce que lors des États-Unis, ou dit meilleure sélection qui gagne dans le monde, bon la mesdames yo, et ceci à tous les niveaux, le des catégories yo, c'est meilleur dans le côté Canada. Et bien, ça que fait aujourd'hui là, il pas étonné parce que si mesdames ça yo, en pile nan yo, t'es déjà qui te range quoi des bouquets, c'est là que t'es tout scandale qui te gagné sous affaire d'adouan, et bien pas de championnat national là bon la mesdames yo pas entraîné, pas de match amical, et bien certes ou capable de talent, ou capable de tout talent, ou capable de jouer football en pile, mais de pas de préparation, de pas de connexion, ça ou les chemistry ou pas besoin d'attendre nous ou à jouer résultat. Et bien Haïti éliminé dans les quarts de finale contre une sélection plus fort facile, contre une sélection côté que pays ça yo quoi dans valeur, yo quoi dans talent, secteur privé, l'état et supporter ça que doit faire. Jodi là ou bon pays côté que l'autre budget national là, sport pas même 1% dans le budget national. Comment on veut le sport fait? Comment le football fait? Comment le basket fait? Eh bien, on a toujours espéré, on a toujours gagné souhait, mais au final, nous ne sommes pas jamais capables de gagner résultat. Là, on a joué contre l'équipe Sayo. Parce que l'équipe Sayo, il y a des gens qui pensent pour eux, il y a des talents qui pensent pour eux, il y a des secteur privé qui a injecté. Moi, dis-nous ça, au ministère des Sports, qui est le ministère Sport, Jeunesse et Action Civique, et puis, moins de 2% dans le budget, c'est dans le ministère Sport. Alors que au ministère de jeunesse, qui c'est l'avenir, qui gagne action civique, qui gagne sport, qui sont un gros espace de détection talent, un gros espace pour l'argent rentrer, et puis le moins de 2%. Alors que tout l'autre bagaille, c'est 4%, c'est 5%, c'est l'argent dans les âmes, tout l'autre bagaille, et au final, on va pas de résultat parce que
sport, pas qu'à fait dans temps pris souple, sport pas qu'à fait dans plutôt l'aide, moi là. De bonne logique plutôt l'aide ou là, ou pas gagner résultat. Je dis gagner Bayern Munich qui t'a joué contre l'équipe Salzbourg là. Bayern contre Salzbourg, c'est un match entre David et Goliath. On a parlé de l'équipe Salzbourg là qui a une moyenne d'âge de 23 ans. Ça veut dire que ça, c'est une équipe qui est plus jeune en Europe. Une équipe jeune, une équipe très prometteuse. D'ailleurs, aujourd'hui, là, le regard de Salzbourg, c'est une institution qui, là, certes, brillant dans le pays Autriche, mais il servi comme club formateur pour l'autre club. Là, on est pour Sadio Mané, il était dans Salzbourg. Là, on est pour Alan était dans Salzbourg. Là, on est pour Adeyemi dans Salzbourg, qui probablement pour aller dans le championnat allemand, en dans l'équipe Borussia Dortmund. Jodi là, l'autre Salzbourg, certes, c'est la meilleure équipe qui gagne dans le championnat autrichien, mais gagne un monde en termes d'écart entre Bayern avec l'équipe Salzbourg. Bayern, saison ça, moi toujours dis ça, Bayern a fait une saison moins convaincante par rapport à ça qu'on a habitué. Oui. On a parlé quand même de Pipiti Bayern en termes de production, en termes de résultats peut-être, que nous avons depuis Kovac. Nico Kovac qui a entraîné l'équipe de football ça, qui a été révoqué et Flick est venu pour Bayern. Bayern en pile goal, on a parlé quand même de l'équipe après 25 journées qui prend 27 goals dans la Bundesliga. Et Bayern tout des joueurs tout qui cassé et par rapport à attente qui était placée sous eux par rapport à une belle période que vous avez gagné lorsque on était coup Niabri. Serge Niabri, moi juge que monsieur cassé dans l'élan que il a gagné en dans l'équipe Bayern Munich là. Oui, Robert Lewandowski toujours là. Oui, Thomas Müller toujours là. C'est pratiquement deux joueurs qui sont plus importants sur le plan offensif pour l'équipe Bayern Munich là. Mais l'équipe Bayern Munich ça, moi pas senti que joueurs Lio la plupart ont progressé. Là, on est avec le Wassané, on coup de l'eau, on coup de l'eau fouette. Là, on est avec Niabri, même cas de figure là. Là, on est avec Kingsley Coman, c'est un très bon joueur, mais Kingsley Coman pas jamais véritablement régulier pour mettre parmi les plus grands soucis qu'il y a là, comme ailier droit. Et là, regardez dans le mi-terrain, moi, je joue avec Kimmich baissé tout pour l'équipe Bayern Munich là. Il était Covid, il n'a pas voulu prendre vaccin, il retourné, il blessé, il retourné. Et M. Boko Jam capable de jouer un rythme qui fait de lui un meilleur milieu de terrain dans la saison 2020. Et le Bayern a remporté Ligue des Champions sur l'équipe football ça qui c'est Paris Saint-Germain, 1-0. Et là, regardez l'autre joueur, que ce soit Dario ou Upamecano, que Bayern a acheté pour 45 millions d'euros. Jusqu'à présent, Dario ou Upamecano, pour que jamais capable de bailler satisfaction. Là, on est pour Nicolas Zoule, qui est un Bayern, un défenseur qui est très lent. Eh bien, c'est joueur ça que Bayern gagne. Pavard, pas jamais un gros défenseur. Ou avez l'impression, histoire Pavard, lié avec goal que tu as fait contre l'Argentine. Après ça, de vous parler de Pavard, ou dire, goal que tu as fait contre l'Argentine, et puis, ça va, pratiquement pas trop de bagailles qu'on peut parler de sous Pavard. Là, on est avec Lucas Hernandez, que Bayern a acheté pour 80 millions d'euros. Moi, j'ai l'impression que les gens comme ça, jeté dans la fenêtre, bah, jamais capable de comprendre comment que Bayern, équipe très conservatrice, qui n'a pas fait folie dans le mercato, a 80 millions d'euros sous Lucas Hernandez. Donc, moi, je jugeais que Bayern était un petit peu, il était défié règlement, norme, qui c'est Bayern, nous pas fait des investissements étrangers avec des sommes exorbitantes. On parle ça dans l'équipe et Bayern Munich là. C'est pas l'équipe qui a fait de très grandes acquisitions pour dépenser 70-80. Il y a une politique qui est très calme, une équipe qui a très bien marché sur le plan économique et l'autre même équipe football ça, c'est des anciens cadre comme footballeur en deux équipes Bayern Munich qui a dirigé l'autre Bayern qui a remporté 6 Ligues des Champions et bien que ce soit Beken était président Bayern Munich, Uli Hoeneß qui est champion du monde 74 qui prend 3 Ligues des Champions avec Bayern 74, 75, 76 et bien Uli Hoeneß était président Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge qui prend Ligue des Champions 76 avec l'équipe football ça, 45 goals en 95 sélections, 2 ballons d'or 80-81 et bien Karl-Heinz Rummenigge c'est un dirigeant équipe Bayern Munich là. Donc c'est une équipe qui prend équipe en Allemagne comme centre de formation. Dortmund, là, il prend un joueur nommé Dortmund, là, il prend un joueur nommé Leipzig, là, il prend un joueur nommé Schalke 04, Jean Saté avec Goretzka. Donc, c'est une équipe Bayern Munich qui a alterné les bons et les moins bons. Maintenant, Bayern, jeune Salzbourg,
qui fait fréquent elle, qui mène 1-0 sous lui dans le premier match là, Kensley comment vient égaliser, eh bien voilà, Bayern explosé équipe Salzbourg là, et voilà, nous allons joindre Bayern dans le quart de finale compétition ça. Bayern bat équipe Salzbourg là 7-1 avec Robert Lewandowski qui fait 3 goals dans le match football. Ça, nous allons parler de Robert Lewandowski. Gagne Thomas Müller qui fait 2 goals pour l'équipe Bayern Munich là. Gagne Niabri. Et puis, gagne, tu t'entends ça, nous dit Niabri, nous dit Sané fait goal pour l'équipe Bayern Munich là. Maintenant, Bayern qualifié pour aller jouer quart de finale compétition ça. Mais moi-même, personnellement, j'aime comprendre le football, j'aime analyser le football. Bayern capable de match exploser une équipe football, mais ils sont capables d'exploser le tout. Parce que le plus gros problème Bayern gagne depuis la saison commencé, c'est l'organisation défensive Bayern. Moi, je juge, ils jouent deux défenses Bayern très souvent. Et c'est pas pour cette raison, Bayern, après 25 matchs, il prend 27 goals dans la Bundesliga. Donc, défense Bayern, sont défense qui très passive, sont défense qui très lent avec Niklas Soule et Dayo Upamecano. Et on parle de lenteur défense Bayern, je vois. On parle de organisation défensive Bayern, on parle de repli défensif Bayern, comme jugé qui est moins dense par rapport à l'homme qu'on a regardé Bayern dans le temps. C'est vrai, Bayern est toujours réputé pour une équipe de temps en temps qui va être lâchement, mais là, il vient beaucoup plus grave parce que jeudi là, l'autre équipe qui a Boateng, qui a Alaba, jeudi là, où vient Dayo Upamecano avec Niklas Soule, c'est presque sûr que deux premiers noms, moi cité là, Boateng avec Alaba et même Hummels avec Boateng, ils sont de loin meilleurs que charnière centrale qui l'a aujourd'hui là avec Niklas Soule et puis Dayo Upamecano. Ils sont meilleurs techniquement, ils sont meilleurs tactiquement et en termes de vitesse, ils sont beaucoup plus rapides dans l'intervention par rapport avec Nek Mabgadi là. Là, on est avec Dayo Upamecano ou on est avec Niklas Soule, c'est deux joueurs qui sont extrêmement lents. Donc, dans la transition offensive, leur équipe a défendu contre l'équipe Bayern Munich là, et bien automatiquement récupérer le ballon, et bien moi pas ouais joueur ça yo pas le courir de Mbappé, moi pas ouais joueur ça pas le courir de Messi, moi pas ouais joueur ça yo qui peut le courir des joueurs qui est extrêmement rapide au moment que équipe yo même yo décidé au pays par contre leur yo récupérer le ballon dans propre moitié de terrain. Donc équipe Bayern Munich ça, ou j'ai l'impression c'est une question de fil, son temps qu'a compter pour Bayern éliminer de compétition s'il joue une plus grosse équipe si Bayern pas changer Jean Labjou là. Donc Jean-Bayern Labjou peut-être les pas capable de faire autrement, mais moi-même personnellement Bayern c'est pas le genre d'équipe que m'a metté et premier vague là, deuxième vague, troisième vague favori et sous lui parce que je juge que l'équipe ça certes est capable de en pile goal, il a une grosse force offensive, mais son équipe défensivement qui est très fébrile, m'a parlé de l'équipe Bayern Munich là. En dedans Bayern Munich. Gay meilleur avançante qui a joué jeudi là qui fait 3 goals et bail une passe décisive pour Bayern. La première chose, Lewandowski vini joueur qui marqué triplé qui plus rapide dans l'histoire Ligue des Champions. Ça veut dire coup d'envoi depuis la 23e minute de jeu, Bayern fait 3 goals, Lewandowski fait 3 goals, 2 goals dans 3 sous penalty. Donc monsieur Vini joueur qui fait tripler plus vite au moment coup d'envoi, nous s'est fait match et puis 23e minute de jeu, monsieur a fait 3 goals. Et monsieur bat record Marco Simone en 1996 avec Milan AC contre Rosenberg. Et bien, monsieur a fait 3 goals en 24 minutes. Et bien, Lewandowski, 23 premières minutes, monsieur fait 3 goals, alors qu'en 1996, Marco Simone, 24 premières minutes, monsieur a fait 3 goals. Donc, Lewandowski vient joueur qui inscrit triplé, qui plus rapide après coup d'envoi au match football. Après coup d'envoi au match football. 3 goals, ça, vient mettre tonton ça avec 12 goals. Donc, monsieur, pour compte lui, meilleur buteur, Ligue des Champions saison 2021-2022. Et là, Lewandowski, c'est 7e saison de manière consécutive que Lewandowski a fait 40 goals
ou plus. 2015-2016, il fait 42 goals. 2016-2017, il fait 43 goals. 2017-2018, il fait 41 goals. 2018-2019, il fait 40 goals. 2019-2020, il fait 55 goals. Et dans la saison 2019-2020, qu'il fait 55 goals là, c'est pour la première fois dans toute l'histoire, un joueur, équipe qui fait triplé historique et puis le meilleur buteur dans toutes les trois compétitions, ça que l'équipe lui-même fait triplé historique là. Lewandowski était meilleur buteur championnat allemand saison 2019-2020. Les meilleurs buteurs Coupe d'Allemagne saison 2019-2020. Les meilleurs buteurs Ligue des Champions saison 2019-2020. Il a fait 15 goals dans la saison 2019-2020 ça. Eh bien, c'était saison ça que il pas de ballon d'or France football là. Eh bien, Lewandowski était survolé saison 2019-2021, il a fait 55 goals, les meilleurs buteurs dans le championnat, les meilleurs buteurs dans la Coupe là, les meilleurs buteurs dans la Ligue des Champions, il a fait saison ça 15 goals. Et là, dans la saison après, qui c'est saison 2020-2021, Lewandowski fait 48 goals. Et dans la saison 2021-2022, Lewandowski déjà gagné 42 goals. Comment 42 goals Lewandowski au report? Il a gagné 28 goals dans le championnat allemand, c'est actuel soulier d'or européen. Il a gagné 12 goals dans la Ligue des Champions, c'est joueur qui fait plus de goals dans la Ligue des Champions. Et puis, il a fait 2 goals dans la finale Super Coupe d'Allemagne. Le Bayern a gagné l'équipe Dortmund dans la finale Super Coupe d'Allemagne. Donc, Lewandowski, saison 2021-2022, a gagné 42 goals. Pas aucun joueur qui fait plus de goals depuis la saison commencée que Robert Lewandowski. Maintenant, moi, toujours rentrer dans la logique pour m'analyser, le m'a parlé du Lewandowski. Nous avons toujours gagné en préférence pour un joueur ou bien ou un joueur qu'on remet par son lot. Là, on parle de fanatique. Mais il y a un truc qui est extrêmement important. Lewandowski, c'est lui montrer clair que son machine. Ça, vous nous comprenez. Si on prend uniquement en Allemagne, moi-même, je suis d'accord que je dis là, le football allemand a baissé considérablement. Jamais dans l'histoire, pas de jamais gagné un moment, Jean ça fait aujourd'hui là, pour une équipe prendre 9 championnats, une collier à l'autre en Allemagne. Jamais ça va être fait avant ça. Et moi, j'étais capable d'aller dans tête moi là. De 1970 à 2012, ça que m'ta fait, ça que pas chai. Pour me montrer nous que pas jamais gagné une équipe avant Bayern vient faire tout dégal fait dans le championnat qui t'a remporté le championnat allemand 4 fois une collier à l'autre. D'ailleurs, l'autre Bayern Munich dans la décennie 70 là, qui c'est période dorée football allemand, Bayern pas jamais remporté 4 championnats une collé à l'autre dans la décennie 70 là. La preuve, tellement Bayern était puissant dans la période là, et soit regarde les finales Coupe du Monde 74, Bayern a plus de joueurs souterrains que l'autre équipe. 7 meilleurs, 75, 77, 78 meilleurs joueurs allemands, tu es souterrain. Beckenbauer, 4 fois meilleur joueur allemand, tu es souterrain. Ça c'est 2. Paul Breitner, buteur en finale 74 t'es souterrain. Uniones t'es souterrain en 74 dans la finale. Gerd Müller de Bomber t'es souterrain. La Bayern t'es 5 joueurs dans la finale Coupe du Monde 74 là. Et dans la période ça, l'autre équipe de Coupe de Mönchengladbach qui t'es Ulysse Telike, Alain Simonsen, t'es gagné monsieur ça qui lui-même relé Rainer Bonhoff, t'es gagné Gonten Etzer 2 fois meilleur joueur allemand 72-73. Eh bien, t'es gagné une grosse rivalité dans le football allemand. Bayern remporté le championnat allemand 72, 73, 74. Équipe de Mönchengladbach remporté le championnat allemand 75, 76, 77. Cologne avec Dieter Müller remporté le championnat allemand 78. Ou bien en USV avec Manfred Kals, avec Orsou Bech, avec Félix Magath qui était buteur dans la finale Ligue des Champions 2023. Donc, l'organe de 70, 80, ou bien Stuttgart, ou bien Werder de Brême, ou bien Bayern tout. Ou prenez les années 90 là, avec Dortmund dans la période là, avec Kaiserslautern à l'époque, qui t'a gagné gros milieu de terrain et français, on parle de Yuri Djorkaeff, on parle de Kaiserslautern, eh bien, t'as gagné challenge. Jodi là,
ou gagne un Bayern qui a dominé, qui monopolisé championnat allemand, il gagne 9 titres une collé avec l'autre. Saison 2021-2022, c'est égal 10 titres une collé avec l'autre pour l'équipe Bayern Munich là. Et le plus dur de tout ça, Bayern Munich 1, les plus en santé par rapport avec l'autre chose, et 2, Bayern, c'est seule équipe en Allemagne qui est capable de permettre le luxe pour lui prendre meilleur joueur dans deuxième équipe derrière l'équipe Bayern Munich là. Nous voyons ça avec Dortmund Lewandowski, nous voyons ça avec Götze, nous voyons ça avec Hummels, tout en Bayern. Nous voyons ça avec Schalke 04 qui était deuxième derrière Bayern Munich, il prend Goretzka. Nous voyons ça avec Leipzig, Kimmich qui était Leipzig aller dans Bayern. Nous voyons ça avec entraîneur Nagelsmann, nous voyons ça avec Dayo Upamecano. Nous voyons ça avec Sabitzer et tout le ça aller dans l'équipe Bayern Munich là. Donc Bayern plus en santé que toute l'autre équipe et Bayern pas obligé de centre de formation, club ça a servi comme de centre de formation pour l'équipe Bayern Munich là. Et dans ce sens ça, Lewandowski puis bien entouré par rapport avec tout l'autre monde en Allemagne et la fait goal n'a parlé quand même d'un joueur qui gagne propre record en Allemagne 41 goals. Mais là en plus moi prends tout ça que m'étais capable mettre comme un bémol sous Lewandowski hein. Quelqu'un qui est capable de dire que nous sommes jeunes dans un championnat qui est très faible. Bon. Ça, on est capable de râler comme un élément raisonnable pour dire que si une équipe gagne 9 titres une collée à l'autre, la jeune dans un championnat qui est faible. Si un joueur sous pour prendre 7 titres de meilleur buteur dans le championnat, il souligne de européen avec 41 goals et saison ça va souligner de européen, on est capable de dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est un élément analytique qu'on est capable de mettre sous table. Maintenant, on va rentrer dans un élément qui est palpable. Ça nous voit. Nous vivons un footballeur qui n'a pas jamais rebité goal. Parce que on est capable de jouer une grosse équipe, mais ça va faire de vous un gros tonton buteur. C'est ça qui fait que Lewandowski il a tout mérite. Il a tout mérite comme joueur. Parce que pendant Juventus de Turin, tu apprends 9 championnats affilés. Qui joue Juventus de Turin qui a une régularité ça? Alors que Juventus de Turin était le meilleur joueur. Juventus de Turin c'était la meilleure équipe en Italie dans la période que l'a dominé le championnat italien. Mais Juventus de Turin pas de jamais bon joueur qui a fait quantité de goals ça dans le championnat italien. Alors que Juventus de Turin était le meilleur élément. La preuve, la vieille dame Kevinson et fait 2 finales de Ligue des Champions. 2015 et 2017. Donc, oui, l'équipe Juventus de Turin était extrêmement forte dans la période ça. Jean Bayern lui-même est fort comme équipe. Mais l'équipe Juventus de Turin, pas de bon joueur dans la dimension Lewandowski, alors que Juventus était gagné meilleure équipe là en Italie. Donc, mais moi, je crois que Lewandowski il gagne tout mérite comme footballeur sous ça la fait là. Mais là, le joueur football ça capable pas rebiter faire goal. On n'est pas capable seulement de dire que football là, Lewandowski, c'est seulement goal l'a fait. Ou bien c'est goal, et puis ou résumer là que ça. Moi-même, goal qui est extrêmement important dans le sport, ou bien dans le football, on dit comme ça. Pour qui ça, l'équipe Bayern Munich là, lui prend Lewandowski. Ou bien il gagne Lewandowski. Bayern Munich gagne Lewandowski pour faire goal. Et l'objectif premier avant le centre, c'est mettre le ballon en deux filets. Si l'objectif premier avant le centre, c'est mettre le ballon en deux filets, ça n'est pas capable d'un élément critique pour lui. Parce que ça, au moment de le faire, c'est lui le fait. Qui ça, au moment de Lewandowski fait? Au moment de Lewandowski pour faire goal, parce que c'est neuf, c'est avant le centre, équipe lui. Eh bien, la fait goal. Ça pas capable d'un élément critique pour Lewandowski. Maintenant, on est capable de mettre un bémol pour dire que nous avons bien aimé Lewandowski dans une autre ligue qui n'est pas Bundesliga. Nous avons bien aimé Lewandowski dans une équipe qui est moins forte que Bayern Munich. Dans un championnat qui a beaucoup plus de difficultés pour attaquer et faire goal. Donc, on est capable de dire que nous avons bien aimé Lewandowski dans la première ligue. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que normalement, même moi, je vois que la Ligue Bundesliga est trop faible pour Lewandowski. Et c'est peut-être l'élément ça que nous allons pour dire que Lewandowski
li peut-être pas plus grand pas son l'autre parce que l'autre là lui-même lui jouer dans plus gros ligue dans ligue qui a plus compétition que par Lewandowski hein. Ça capable d'un élément ou mettre sous table là mais moi-même moi ouais un joueur qui lui-même pas jamais habité faire goal parce que ou capable de gros équipe ou pas faire goal ou capable de gros équipe ou pas mettre un pile goal dans filet et bien Lewandowski il montre clair que dans équipe liée depuis ballon vini la mettre dans filet. Maintenant, 3 goals que monsieur fait. Moi-même, Lewandowski, pas jamais, non, il fait tout ça fait là. Moi-même, moi toujours dit ça. Gede 9 dans le football, moi mettez yo à pas. Moi mettez yo à pas. C'est l'homme qui nous parle de yo, Gede nèg m'a pralé. Ronaldo fait non maintenant mettez à pas. Romario, moi mettez à pas. Moi mettez Gerd Müller à part. Moi mettez Van Basten à part. Moi mettez Puskas à part. Moi mettez Eusebio à part. Vois ça où moi mettez nos classes qui est beaucoup plus élevée par rapport avec l'autre. Maintenant, moi-même, quoique, je vois ça, c'est pratiquement une machine m'a regardé là. M'a regardé une machine. Oui, on est capable de mettre bémol, la jeune Bayern, mais ça on va le faire, Qui s'est fait goal? Maintenant, il fait 3 goals aujourd'hui. Ça, poté total li avec 12. Moi, j'ai un bon ami. Bon, monsieur lui-même, c'est ça qui est belle. Et moi-même avec vous dit, c'est bagaille papa avec petite, les amis, nous bifler, nous vler. Bon, nous parlons sans $, que numéro 30 là, que meilleur joueur du monde là, pas meilleur buteur dans la Ligue des Champions. Bon, au cas où là, demain, paraît. Pendant tout le monde a parlé autant de bip 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 dans Santiago Bernabéu. D'ailleurs, il n'y a aucun joueur sur la terre qui gagne ça que lui a crasé Bernabéu. C'est lui-même qui crase Bernabéu en plus. Mais ça qui gagne dans Lewandowski, moi, c'est un joueur qui a mis des chiffres que pièce l'autre 9 pas mettre. Parce que meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo. Deuxième meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions, c'est Messi. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, il n'y a pas un 9. Il n'y a pas 9. Et là, tout l'autre 9 qui passe, il n'a pas fait plus de goals que Lewandowski, qui est le 3e meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions. Raoul, pendant longtemps, c'était le meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions. Cristiano avec Messi passé devant. Après ça, jeune Benzema passé devant Raoul. Après ça, on vient joindre Lewandowski qui saute côté de sortie là, il fait goal, jusqu'à ce qu'il passe devant Benzema, il passe devant toutes 9 histoires Ligue des Champions. Mais, on presque a une sensation que ça monsieur a fait il aurait été dans un cadre normal. Alors que ça Lewandowski a fait pas normal. Il est dans un cadre anormal. Pour qui ça? Cristiano avec Messi, il a banalisé les statistiques dans le football là. Le fait que Cristiano Ronaldo avec Messi banalise les statistiques dans le football là, nous-mêmes nous avons une exigence sous joueur pour nous dire si on pas fait 25 goals à 30 goals, il n'y a pas fait une saison réussie. Moi toujours dis nous ça. Un joueur fait 20 goals dans une saison, il fait une belle saison. Joueur qui est anormal comme machine à scorer, il n'y a pas même 10. C'est Messi, c'est Cristiano, c'est Pelé, c'est Gerd Müller, c'est Eusebio, c'est qui est ça, Ferenc Puskas qui inscrit 746 goals. Net ça on cadre anormal parce que son bagage, on peut pas comprendre comment on joue lui-même pendant 15 ans a fait 40 à 50 goals chaque saison. Et bien joueur ça yo même anormal, yo c'est extraterrestre. Le Messi avec Cristiano Ronaldo fait tout bagage ça yo. Nous tellement mettons ballon en haut, nous avons une exigence pour un joueur pour faire une grosse saison, c'est 30 à 40 goals pour le faire. Mais lorsque regarde Lewandowski, monsieur était sur 7 saisons une collé à club, il a fait au moins 40 goals. Au moins 40 goals. Et c'est une période que monsieur était baissé dans l'affaire Ligue des Champions. Et bien, aujourd'hui là, monsieur comblé autant que le t'ai gagné, le arrivé dans le deuxième tour, il bébé, en pile fois, et il comblé autant ça, il a fait goal
au pluriel. Et c'est là qu'on dit nous que Ligue des Champions, hein, compétition ça, les compétitions côté que nek qui t'a fait plus de goals son saison, c'était OC Altafini qui t'a fait 14 goals saison 62-63, oui. Jeune garçon, mais moi, je ne vais pas faire des fois, moi. 62-63, monsieur, il fait 14 goals, il fait 2 goals dans la finale Ligue des Champions. Hein. Et par la suite, il y a Messi qui vient égaler monsieur. Messi vient faire 14 goals. Et par la suite, il y a Cristiano Ronaldo, deux plus grands records de buts son saison, c'est lui-même qui gagne. 17 goals et 16 goals. Donc Cristiano Ronaldo, c'est lui-même qui gagne record goal et ceci 2 fois dans la Ligue des Champions. Eh bien, regardez Lewandowski, saison 2020, il a fait 15 goals. Troisième plus gros total goal sur une saison de Ligue des Champions, c'est Lewandowski qui gagne. Maintenant, après 8e de finale, Lewandowski gagnait 12 goals. Et soit regardez trajectoire Ligue des Champions ça, ou gagne Liverpool qui est déjà passé, nous parlons de Liverpool, gagne City qui s'est passé, Chelsea, à moins que tu aies un miracle, Chelsea pour jouer 8e de quart de finale Ligue des Champions, Manchester United, Copico, nous ne connaissons pas. Parce que son choc qui est indécis. Donc, nous normalement capable de jouer 3 clubs anglais en quart de finale de la Champions League. Là, Eto, on parle beaucoup plus serré, parle beaucoup plus challenge, parle beaucoup plus de difficultés pour faire 3 goals, pour faire 4 goals. Même là, nous sommes les Lewandowski qui fait 4 goals contre Real Madrid en demi-finale Ligue des Champions. Donc, parle des difficultés. Mais c'est opportunité pour jouer dans lui-même, il fait plus que 15 que il a fait saison 2020, 2019-2021. Là, il a mis 3e plus gros total goal sous une saison. Moi, je crois que Lewandowski, Polonais que lié, gagne un pot que il n'est pas capable de rentrer. Parce que c'est sûr que le football espagnol, là, son plus gros football par rapport avec le football allemand, l'autre niveau de compétition. Mais si tu banalisé tout ça gagne en Espagne lui-même, alors que le record goal qui était en Espagne en période, c'était 38 goals saison 88, 89-90 avec M. Sacré Hugo Sanchez, qui avait 38 goals, parce qu'avant ça, en 89, tu as Baldassar qui était champion Coupe Amérique avec Brésil, qui a battu Uruguay 1 goal à 0, un goal de Rivaldo, et bien Baldassar a fait 35 goals, brésilien. Eh bien, le Sanchez mettait au record avec 38 goals en 89, on dit 89-90, saison 89-90, et bien tout le monde a dit waouh. Et nous venons de Messi, nous venons de Cristiano Ronaldo, 50 goals pour Messi de 2011-2012, 50 goals en 37 journées, on dit 37 matchs pour Messi, ou jeune Cristiano Ronaldo, 46, 44, Suarez fait 40. Mais moi-même, moi crois que ça, monsieur a fait là, certes, on peut parler que monsieur a joué dans Bayern Munich. Le championnat allemand, son championnat qui est très faible pour Bayern, nous sommes expliquer toute bagaille ça là. Mais moi-même, c'est envie, monsieur, gagner pour continuer à faire goal, qui sont bagailles qui sidériment, qui sont bagailles qui épatent, qui sont bagailles qui disent waouh, je vois ça, il mérite tout respect parce que l'on voit capable de faire goal, c'est extraordinaire. Donc, Lewandowski fait 3 goals aujourd'hui là, il vient gagner 12 goals, les leaders dans le classement meilleur buteur Ligue des Champions. Kevin Jones, est-ce que tout bagarre en fait? Maintenant, Inter de Milan a joué contre l'équipe Liverpool là. Inter Liverpool. Moi-même, moi crois aujourd'hui que Liverpool, comme tu parlé avec plusieurs monde, Liverpool baissé. Et Inter, je ne peux pas dire, pourquoi ça me pas dire que Inter sorti en 8e de finale avec la tête haute. C'est un coup Inter son petite équipe football, petite équipe des mamans qui a joué Ligue des Champions et puis qui fait finale contre Liverpool, qui fait 8e de finale contre Liverpool, Liverpool bon souli, Jean le bon souli là et puis me dit que Inter sorti m'a dit équipe n'a sorti la tête haute. C'est normal pour me dire équipe n'a sorti la tête haute. Parce que l'équipe doit pas gagner histoire, sorti équipe liée, ou pas qu'elle joue moyen, joueur minime, et puis on fait 2 matchs contre Liverpool comme ça, m'a dit on sorti la tête haute. Maintenant quand Inter de Milan,
on pas capable de parler de sortir la tête haute pour Inter. Moi, crois que Liverpool, saison 2021-2022, il montre clair, c'est pas même sérénité défensive là. Il y a deux défensives Liverpool là en pile. Certes, on capable parler que Liverpool déjà une 3 poteaux. Oui, Liverpool joue une 3 poteaux, beaucoup de tête avec Matip, Salah pratique à 2 reprises qui joue une 2 poteaux pour Liverpool. Mais le gars de Inter de Milan, tactiquement, on peut dire, on est avec Inzaghi comme entraîneur, il y a une dimension européenne que le bagage, il y a une expérience européenne que le bagage. D'ailleurs, je pense que j'aime entraîner une équipe envergure, histoire, Inter. Mais Inter tout, il y a un paquet de joueurs moyens et des gens finis. J'ai envie de dire, mais dis bagaille. En plus, joueurs moyens et des gens finis là-dedans. On nous baille en image Kevinson, carton rouge et Sanchez là. Sanchez qui fait 2 fautes, une sur Thiago et l'autre sur Fabinho. Mon bon ami, bon partenaire, un jeune qui est Orlando, gros fanatique football qui est Peter. Il est très bien content parce que c'est mon atelier carton. Moi-même, pas de scandale dans le carton. D'ailleurs, ce n'est pas un carton rouge direct, c'est 2 cartes jaunes. Oui, comme on dit Mathéo Laous, même monsieur léger dans le carton. Mais Sanchez, pas contrôlé sous 2e carton. Monsieur fait une intervention appuyée, oui, il joue ballon, mais finalité, là, il tombe dans la cheville, Fabinho. Oui, on capable dire, en jeu match football, là, était mené 1-0 avec la Tour Martinez, que nous allons parler de ça, et était capable de faire 2-0, mettre Liverpool sous beaucoup plus de pression, mais tout ça, on n'a pas là, c'est des considérations. Finalité, fait que intervention, monsieur, c'est une intervention qui est très appuyée. Oui, il joue ballon, mais finalité, il joue en cheville, joue là. Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important dans le cas Inter de Milan. Et aujourd'hui, on t'a dit ça dans Sportmania. On t'a dit ça dans Sportmania. Le football italien, lui, peut-être prendre temps pour lui retourner. À moins que les Chinois qui sortent tête là à travers de très grands investissements pour venir injecter l'argent dans le football italien. L'autre Italie, longtemps, l'Italie c'était un gros football. Je dis là, on a regardé Inter de Milan, qui est la meilleure équipe en Italie. Inter éliminé, c'est ça que fait pas capable d'utiliser le mot Inter sorti la tête haute. Inter a joué 4 matchs devant dans la Ligue des Champions, ça, 2 matchs contre Real, 2 matchs contre Liverpool. C'est des matchs que nous devons morder douetio. Match aller, Inter fait 75 minutes, a fait jeu égal avec Liverpool. Dans le match aller, Inter fait 75 minutes, a fait jeu égal avec l'équipe Liverpool. Là. Eh bien, Liverpool fait 2 goals contre Inter, avec Roberto Firmino, avec Mohamed Salah. 2-0 pour l'équipe et Liverpool là. Alors que l'organe de deuxième mi-temps, premier match là, son deuxième mi-temps, côté que Inter de Milan, Pierre était sous coup Liverpool. Et là, le match jeudi là, oui, Liverpool gagne match football là, on dit Liverpool perdu, pardon, 1-0, Liverpool qualifié. Mais l'autre match là, en soi, c'est un match côté que Liverpool montre clair que saison 2021-2022, défensivement, c'est une équipe qui diminuait. C'est une équipe qui diminuait l'équipe Liverpool. Là. Ils jouent deux Liverpool très souvent. Et le regardez Inter, maladresse équipe Inter de Milan, dans tous les 4 matchs mondiaux, Liverpool, Real Madrid, aller et match retour, c'est maladresse équipe Liverpool là. Maladresse pour l'équipe Inter de Milan. Et autre chose, on parler de l'équipe Inter de Milan, ça. Moi, je toujours montré affection pour la Tour Martinez que
moi crois qui gagne potentiel pour faire partie de gros neuf yo par rapport à ça me comprendre dans le football, pied droit, pied gauche, une très bonne présence dans ce de réparation, qui a un très bon jeu de tête, mais plus gros problème dans Lautaro Martinez, monsieur pas régulier. Et regardez Lautaro Martinez qui fait goal aujourd'hui là contre l'équipe Real Madrid là. Dernière fois monsieur a fait goal dans la Ligue des Champions, c'était 3 novembre 2020. Ça veut dire monsieur Tan 490 jours pour faire goal. 490 jours pour faire goal dans la Ligue des Champions. Donc, leur besoin fait partie de meilleurs neuf qui gagnent dans le monde. Ou pas capable de gagner toute période creusa. Où ils font super goal. Super goal. Mais, manque de régularité fait que ou pas capable de mettre Lautaro Martinez, malgré le potentiel, parmi les meilleurs attaquants. Parce que aujourd'hui, Lautaro Martinez n'est pas même dans le top 5 meilleurs 9 qui gagnent sous CQ. Alors qu'elle a un potentiel, mais l'on joue capable, ou fait 490 minutes, 490 jours, pardon, ou pas fait goal dans la Ligue des Champions, dernière fois fait goal c'était 3 novembre 2020, eh bien, là, mon problème, et là, regardez Inter, Sanchez, son qui fait une pipi, c'est qui est capable de très bons coups par moment, mais Sanchez, son qui fait une pipi. Là, on est avec Vidal. Vidal était dans le football espagnol dans Barcelone. Vidal était dans Bayern Munich. Même Vidal, ça, était en dedans équipe jeune de Turin. Et bien, je dis là, Vidal, pas capable, première option en équipe football. Non, 11 de départ. Et là, regardez Zedko, même bagaille là. Et je dis là, quoi faire? Question que je vais poser, quoi faire? Mais là, même football italien. Il y a un match de manœuvre que le pas capable de gagner. Il n'est pas capable de challenge meilleure équipe. Et la preuve, on peut voir que une série de joueurs qui ont joué là en Italie, ils ne sont pas capables de rester en Italie. Problème économique. Inter fin champion avec Lukaku. Inter vend Lukaku. Après ça, Inter fin champion avec Hakimi. Inter vend Hakimi. Kessier, pour quitter Milan, probablement pour aller dans Barcelone avec un salaire annuel 6,5 millions d'euros chaque année. Ça veut dire que ça veut dire que aujourd'hui là, football italien, c'est un football qui baisse considérablement. Regardez Inter 2000 comme meilleure équipe en Italie. Et puis Inter a éliminé comme ça. Contre l'équipe Liverpool là, alors que Liverpool doutait. C'est là qu'on parlait de Liverpool, c'est une équipe qui doutait saison 2021-2022 dans la Ligue des Champions. Donc, moi, regarde Liverpool, moi, ouais Liverpool contre Inter 2001, ni dans le match aller, ni dans le match retour. Eh bien, moi, ouais, c'est une équipe qui défensivement fébrile. Moi, c'est une équipe qui défensivement diminue par rapport à jamais qu'on ouais équipe Liverpool là. Alors que Inter 2001, pas profiter en cette dimension joueur qui fait qu'on pas profiter. Pas profiter, c'est expérience que joueur yo pas gagné. Donc là, on prend Inter contre Real, on prend Inter contre Liverpool. C'est pratiquement même bagarre. Son équipe qui est constante, son équipe qui pas régulier. On a parlé de l'équipe Inter 2001, saison 2021-2022. Équipe Inter 2001, lui-même, l'éliminer en 8e de finale. Donc, moi, je ne suis pas capable de parler de Inter qualifié et éliminé, pardon, la tête haute. Moi, plus quoi que football italien, la prend en pile temps. La prend pile temps pour football italien. Bon, je ne vais pas dire en pile temps, la prend temps pour football italien lui-même à goumer avec meilleur yo. Parce que je dis là, regardez l'équipe jeune de Turin qui peut le faire peut-être quart de finale, Inter éliminé, Naples éliminé dans l'Europa League, Lazio éliminé dans l'Europa League, Milan éliminé dans le premier tour, alors que Milan a fini deuxième saison dernière. Ça veut dire qui ça? 3 meilleures équipes en Italie saison dernière, Inter, Milan, quelle autre équipe encore? Atalanta. Tous les 3 équipes sont éliminées dans le premier tour. On dit 2 équipes éliminées dans le premier tour, Inter éliminé dans le 8e de finale. 3 équipes ça 3 premières équipes saison dernière, ils ont déjà éliminé. Ils n'ont pas même fait quart de finale. Ils n'ont pas même fait quart de finale Ligue des Champions. Inter 2000 éliminé aujourd'hui. Équipe football ça Milan éliminé dans le premier tour, Atalanta éliminé dans le premier tour. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que aujourd'hui la football italien a baissé et le football on l'a dit ça. Le football ou une période où gagne Toto Schilacci, ou gagne Pepe Signori. Signori sont gros joueurs qui pas jamais véritablement jouer pour Italie, alors que Signori gros joueur aujourd'hui là, ou presque dit pas aucun neuf en
En Italie, qui a une dimension signori, Pepe Signori joue l'argent de homme. Italie a une Bobo Vieri en 24 matchs. Il fait 24 goals avec Atlético Madrid. Bel attaquant, bel neuf under équipe Inter de Milan, Bobo Vieri. Ou t'es très égay. Oui, ou comment dire, moins talentueux par rapport à l'autre chose, mais c'était gros buteur. Football italien, t'es gros joueur. Ou gagne Hernan Crespo, ou gagne Veron. Ou gagne Crespo, ou gagne Veron, ou gagne Pam, qui prend 2 coupes de l'UEFA. Benarivo, Thuram, et qui l'autre n'est pas tenir l'équipe ça. Qui est ça? Papa qui est ça? Ou gagne Buffon en de l'équipe Pam, qui prend 2 coupes de l'UEFA 95-99. Ou gagne Lazio de Rome, qui a un paquet de gros joueurs, qui gagne Nesta là-dedans. Ou gagne Inter de Milan. Jodi là, ou gagne équipe yo, des équipes très moyennes, très moyennes dans le football, des équipes très moyennes dans le football européen, des joueurs moyens et football italien, pas de cob, et c'est bien malheureux. On va toujours dit que depuis l'Italie, bon football italien, on dit depuis Juventus, bon football italien, bon. Son bail comme toujours comme on dit. Depuis football italien, depuis Juventus, bon football italien, bon. Ou bien depuis Milan, bon football italien, bon. Et il y a une répercussion sur la sélection. Parce que normalement, l'autre équipe 82 Italie, cap champion du monde, avec Antonioni, gros joueur football, joueur Fiorentina, qui pas championnat italien 82 face Juventus. Antonioni, gros joueur football, gros milieu de terrain, joueur Fiorentina, ou gagne Gentile, ou gagne Cabrini, ou gagne Altobelli, ou gagne Tadelli, ou gagne Rossi, ou gagne Gaetano Chiera, paquet de gros joueurs. Même gens pour Italia à 2000, je dis là, un paquet de joueurs moyens en football italien. Mais il n'y va pas. Demain, 3 heures, nous tapons le match là, nous parlons sur le match là, nous disons à la batte 3-1, nous disons Messi a fait 2 goals, nous disons Mbappé a fait 2 goals, un paquet on a dit, eh bien, les rivés. Moun doit faire 2 goals, moun doit faire 3 goals, moun doit craser Santiago Bernabéu ou Jean qu'on a habitué craser. Spéculation, en pile causé. Eh bien, le rivé, oui. Paris Saint-Germain, Real Madrid. C'est que Bruno Conti, Andris Lindor. Bruno Conti, gros joueur football, joueur équipe et Roma, qui est champion en 83 avec Roma, qui fait finale Ligue des Champions en 84. Demain, c'est Barcelone. Real Madrid face équipe Paris Saint-Germain. Là, c'est dans la Ligue des Champions, oui. Nous pas dans l'école du soir. Match aller, Real Madrid perdu 1-0. Avec Mbappé qui fait goal. Avec Messi qui raté penalty. Barcelone, m'a dit là, Paris Saint-Germain, avec victoire, ça, lui prend une option, parce qu'il n'a pas perdu, il n'a pas pris goal, il fait goal. Real Madrid, tu venu jouer un match que personnellement, je ne peux pas comprendre. Ça, Ancelotti t'a fait, tu voulu faire. Eh bien, Real perdu, pas fait un tir cadré contre Paris. Et la presse espagnole était très critique vis-à-vis de Ancelotti. Pour match retour là, moi, ouais, il y a un entraîneur qui est confiant, qui croit que Real Madrid est capable d'éliminer Paris. Et il promet demain, c'est le meilleur Real là que fanatique football. Ouais. Et il était conscient que match aller, Real Madrid joue un petit match. Match aller, c'était un honte
pour fanatique football comportement Real Madrid dans le match aller. Et monsieur était assumé responsabilité dans le match aller. Résultat honteux ça que Real Madrid lui-même était bail. Résultat, il a perdu 1-0 et dans le fond, dans la forme, son équipe Real Madrid qui était médiocre. Pas fait aucun tir cadré pendant 90 minutes. Avant de ça, Mbappé, c'est lui-même qui était créé panique. Panique, côté gain Idrissa Gana Gueye qui te fait une intervention sur Kylian Mbappé, li bay Mbappé yon bobo, Jean-Manuel Mendy, un gros bobo. Eh bien, te gain en pile, mais en tête, est-ce que Mbappé a là, est-ce que Mbappé pas là. Mais au final, on envie dire que tu as un test pour te tester niveau popularité Mbappé, on dit comme ça, parce que je vois ça que tu as entraîné, je dis là, dans Santiago Bernabéu, son joueur montre clair que il était en jambe, il était en forme. Ça veut dire en rien, c'était juste un fait anecdotique, pas de rien de spécial. Eh bien, monsieur Abel est bien présent demain. Guillaume Barret, comme je t'ai dit, qui est extrêmement important. Moi-même, je parler en fonction de faits. Et c'est bien malheureux que fanatique football, en pile dans fanatique football, pas prendre recul pour tendre avant yo parler. Ou bien prendre ça pour comprendre ça me dit. Moi, je crois que je dis là, en dépit du fait que capable fanatique Cristiano, fanatique Real, ou fanatique Portugal, ou Portugal, ou Brésil, ou supporter Portugal, je ne sais pas. Faut nous finir par d'accord que Messi avec Cristiano Ronaldo, même en cas d'échec dans l'équipe Manchester ou bien Paris Saint-Germain, il a prêté 2 parmi 4 personnalités qui sont plus iconiques dans le football. Bon côté Diego, bon côté Puli. Ça, c'est l'opinion PAM que je ne pas pour d'accord, même parler en fonction de ça, on croit que 4 plus gros joueurs de tous les temps, on a 2 vivent là, qui c'est Messi et Cristiano Ronaldo. Et là, même Messi, c'est Messi. C'est le plus gros combo dans toute l'histoire jouée là. Passe, goal, dribble, pas aucun joueur qui a lié ça plus que lui dans l'histoire. Mais si on regarde là, depuis la saison commencée, Paris gagne un maître. Lionel Mbappé, depuis la saison commencée. Et depuis 2 saisons, meilleur joueur Paris, relais Mbappé. Ce n'est pas saison ça seulement. Depuis 2 saisons, Mbappé, t'es Neymar, juste superstar Paris. Marketing. Et comme c'est lui-même qui a lancé ce projet pour aller gagner la Ligue des Champions à partir de 2017. On dit 2017, là pour dire deuxième vague qui va le dire, comme Zlatan n'est pas capable de faire ça, il vient de Neymar, il vient de Mbappé. Et bien Neymar, c'était ça. C'était superstar. Mais à aucun moment de la durée, si vous prenez 2 dernières années, là, mettre Paris Saint-Germain était déjà avec Mbappé et chiffre était prouvé ni au niveau goal, ni au niveau passe. Oui, Neymar était toujours blessé. Nous sommes d'accord sur ça. Parce que on joue comme blessé, ou obligé de mettre un bémol sous lui et mettre. Mais chiffre, fait, résultat, depuis 2 saisons, Mbappé, c'est le meilleur joueur équipe Paris Saint-Germain. Inclus saison ça, que c'est le meilleur joueur Paris Saint-Germain, c'est le meilleur buteur Paris Saint-Germain saison ça, c'est le meilleur passeur Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain contre Real demain. Moi-même, m'a kembe même mode que Paris favori contre Real. Et l'homme te dit Paris favori contre Real dans le match Aléa. On te venu avec des arguments pour me te dire mais qui raison Paris favori contre Real. Et ceci c'est pratiquement même bagaille là que on va le dire encore.
Paris, beaucoup plus frais que Real. Fraîcheur physique, il y a un avantage Paris. Et il y a deux façons qu'on est capable d'utiliser, ou capable de prendre comme argument pour parler de fraîcheur physique là, dans l'avantage Paris. Paris non championnat que l'a survolé. Il y a 13 points en équipe en deuxième nan. Paris gagne un effectif qui plus long, ou du moins entraîneur li fait en sorte effectif qui n'en met là jouer plus que possible pour capable gérer fraîcheur physique les plus talentueux, tant qu'on Neymar, tant qu'on Mbappé, tant qu'on Messi, tant qu'on Di Maria, parce que c'est peut-être ça qu'on dit que Paris, à travers effectif liant, entraîneur à gérer effectif là pour jouer qui puis fort gagner beaucoup plus de fraîcheur au moment que on va arriver dans partie qui est plus importante dans ces saison. L'homme Paris Saint-Germain, les grands champions l'a dominé. Deuxième équipe Paris Saint-Germain a supposé qu'à goumer avec équipe Nice qui est en deuxième position. Paris Saint-Germain a survolé les compétitions. Ça veut dire que il y a des joueurs qui ne sont pas obligés de jouer trop en dans l'équipe football. Ça. Contrairement avec Real. Real pas survoler les Liga. L'homme dit pas survoler les Liga. Ça veut dire que c'est pour Liga que Real Madrid a 13 points ou bien 14 points au moment où nous allons arriver dans le 8e de finale Ligue des Champions. Ancelotti, très conservateur comme entraîneur, c'est pratiquement même 11 ans, même joueur. Côté joueur ça qui a joué depuis le mois d'août, il fait septembre, il fait octobre, il fait novembre, il fait décembre, il fait janvier, il fait février. Ça veut faire qui ça? Ça veut faire que joueur ça qui gagne une surutilisation sur yo, eh bien, yo a perdu dans fraîcheur par rapport à l'autre qui physiquement joueur beaucoup plus jeune et deuxième cas de figure qu'on capable prendre, yo moins utilisé par rapport à Paris Real Madrid. Donc, l'homme qui parle de fraîcheur physique, on t'a mentionné ça. La preuve, dans le match aller, Paris Saint-Germain domine Real dans toute partie sur le terrain. Pressing, technique, densité, vitesse, Paris Saint-Germain te dominé Real dans tout compartiment jouet là dans le match aller. Et il y a un bagage comme je te dis, sous garde des pénalités Messi raté, ou gagner plusieurs parades arrêt coutoir, ou capable de dire Real Madrid très bien sorti dans le match aller. Très bien sorti dans le match aller. Il y a une action de Neymar, une action de Kylian Mbappé, il y a une frappe 61e minute de jeu, Rassol, Thibaut Courtois a repoussé, ou capable de dire Real Madrid bien sorti, Real te gagne un monstre dans le camp qui c'est Thibaut Courtois. Nous te parlons de fraîcheur physique là. Et là, Real Madrid gagne des pions essentiels qui ne sont pas présents pour lui, ou du moins, gagne qui gagne un point d'interrogation. Il y a deux pions essentiels qui ne sont pas présents. Mendy, qui c'est arrière latéral gauche Real Madrid, il n'est pas présent. Casemiro, qui c'est milieu Real Madrid, il n'est pas présent. Et tu as d'ailleurs un ami qui dit que Kimberly pas trop match Nice là. Et il y a moi nous finir par par constater tout. Peut-être moi te le tas. Il y a un pari dans la Ligue des Champions, on pari dans le championnat. Et moi crois que seul côté pour nous juger Paris, c'est dans la Ligue des Champions. Paris pas remporter le championnat de France, c'est un scandale. Parce que le plus fort, il est plus gros joueur que tout l'autre chose. Et même deuxième équipe Paris Saint-Germain, aussi fort que Marseille, que Nice. Ça veut faire qui ça? Côté pour nous juger Paris Saint-Germain, c'est dans la Ligue des Champions. Paris gagne le championnat de France dans le perdre de Ligue des Champions, c'est un échec. C'est là pour nous juger Paris. Oui, match Nice là, Paris perdu. Et ceci, Paris joue 3 matchs avec Galtier, 3 matchs contre Nice, Paris pas gagné. Mais moi, juger Paris Saint-Germain contre Real Madrid, dans le match aller, et m'a fait
le prend 11 Paris Saint-Germain contre Real Madrid dans le match retour. Là. Parce que, sur ça, Paris Saint-Germain, de temps en temps, toujours fait rotation dans 11 liens. Et pour que tu n'aies pas jamais véritablement gagné 11 types. Par contre, nous connaissons une réalité qui est claire en de Paris Saint-Germain. Donnarumma joue Ligue des Champions. À droite, Hakimi. À gauche, Nuno Mendes. Défense centrale, Kipembe avec Marquinhos. Milieu de terrain, Verratti. Et tu as un moment, tu as un Ander avec Idrissa Gana Gueye. Et bien, désormais, c'est Paredes. Et puis, gros tonton Danilo ou bien Idrissa Gana Gueye, bon côté Paredes avec Verratti. Et puis devant, c'est Messi et Mbappé avec Neymar. C'est 11 ça pour nous juger. Parce que gagner un pari dans la Ligue des Champions, gagner un pari dans le championnat, exigence pas même. C'est ça, moi-même, moi juger moi-même. Oui, Paris Saint-Germain perdu contre Nice, mais on ne songe que Paris Saint-Germain. C'est 3 fois seulement Paris Saint-Germain perdu. Et dans tout championnat majeur européen, Paris Saint-Germain est un leader qui perd du moins ce match. Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui perd du moins ce match. City, saison ça a perdu contre Tottenham 2 fois. City, perdu saison ça contre Crystal Palace. Paris Saint-Germain perdu 3 matchs. Maintenant, certes, ou pas capable de prendre un élément comparatif pour prendre Paris Saint-Germain face à l'équipe City dans les championnat. Parce que normalement, championnat, et Manchester United là, ou bien Manchester City, beaucoup plus élevé que le championnat de France là. Mais moi-même, moi, exactement dans la Ligue des Champions. Qui comporte ma équipe là, même les gagne dans la Ligue des Champions. Et moi, en fonction du match aller, Paris a gagné un comportement dans le match aller contre Real Madrid qui était décidé de caserner dans le propre match de terrain, qui n'a pas fait aucun tir cadré, qui à aucun moment de la durée, pas mettre goalkeeper et qui Paris Saint-Germain dans une situation compliquée. C'est de ça que je parle. Maintenant, Real Madrid. Real Madrid, moi-même, ouais, une équipe de football que un entraîneur décidé, une volonté manifeste pour jouer avec 11 personnes presque chaque match. Qui pas jamais mettait en confiance Isco, Ceballos, Eduardo Camavinga et autres dans l'équipe Real Madrid. Effectif Real Madrid, 11 Real Madrid très prévisible. Et ceci, c'est depuis en août pour arriver mars. Vous avez parlé de l'aspect fraîcheur physique. Et si on prend Real Madrid demain, il y a un bagage que vous avez mentionné, côté que vous avez parlé de Real Madrid, qui c'est un bête qui traque. Attention avec un bête traqué. Pas aucun résultat qui a été donné. Real qualifié demain, qui est samedi, il n'est pas étonné. Parce qu'on a parlé de plus gros équipe dans toute l'histoire du football. Real Madrid qualifié, il n'est pas étonné. Real éliminé nous, il n'est pas étonné. Parce que c'est une équipe de football qui, avec un entraîneur, décider que c'est 14 joueurs qui pour baller une saison. Décider c'est 14 joueurs qui pour baller une saison. Il y a 3 seuls joueurs qui sont, on dit 4 joueurs qui sont dans la rotation Real Madrid là. C'est Rodrigo, c'est Lucas Vazquez, c'est Eduardo Camavinga, c'est Valverde. Et on nous était dans l'hypothèse que Toni Kroos a joué demain pour Real. On fait supposition que a cité là, Toni Kroos a joué demain pour Real. Ou a un joueur qui passe à 100%. Qui passe à 100%. Certes, Toni Kroos c'est un plus bel milieu de terrain 10 dernières années, mais Toni Kroos belle, c'est le physiquement le répondre tout. Yon Toni Kroos qui propre dans la capacité pour gérer le ballon, qui c'est une meilleure capacité de gagner dans le monde depuis une dizaine d'années. On voit qu'il y a un taux de passe qui allait au-delà de 90%. Toni Kroos c'est un meilleur milieu de terrain qui gagne sur 10 dernières années. Eh bien, Toni Kroos a une incertitude autour de lui. Est-ce que la présent, est-ce que le pas présent?
en partie avec l'hypothèse que Toni Kroos a présent, eh bien, n'a pas un joueur qui diminue physiquement. Eh bien, physiquement que Toni Kroos diminue, c'est parce que tu as une surutilisation sous lui. Et il y a une période, Toni Kroos jouait 27 matchs l'une collée à l'autre avec Real. Comme titulaire. Il y a un seul, c'est sous Baldé, malgré ça, il a joué quand même dans le couple là. C'est du simple. Et on nous prend comme là, joueur qui officiellement pas présent. Casemiro. Casemiro, c'est une plus gros milieu de terrain depuis plusieurs années. Défensif, bien sûr. Le Casemiro par là, c'est sûr qu'il y a des répercussions, ou du moins répercussions négatives annoncées, parce que impact, densité, boucher, espace, pas de joueur dans l'équipe Real Madrid qui a un profil Casemiro. Ou mettre des Valverde pas gagné ça plus que Casemiro, boucher, espace, en pile densité. Real Madrid a un profil unique avec Casemiro. Pas de profil Casemiro dans Real Madrid. Qui est capable de remplacer. Valverde est capable de faire affaire pâle. Mais pas profil média défensif axial qui a ratissé ballon, qui a couvert en pile espace, qui a mis en pile densité, qui a mis pression. Sous porteur de balle équipe adverse là, Jean Casemiro a fait là. Donc, monsieur a un profil unique. À gauche, Mendy. Moi, songez, on leur que moi t'ai dit, ça hier dans Aibo Sport, jouer avec Marcelo comme latéral, Real Madrid a joué en moins. Et fanatique football très fragile. Il est très fragile, le défense cause. Moi, je toujours répété ça, Marcelo, c'est un plus joueur comme latéral, c'est un plus latéral de tous les temps. Ou pas capable de faire remise en question sous grandeur, on dit Marcelo, ou pas capable de faire remise en question sous grandeur Marcelo. Par contre, l'homme dit ou pas capable de faire remise en question sous grandeur Marcelo, ça, il y a un rapport uniquement avec éléments chiffrés. Toute compétition que Nègre apprend. C'est là ça on va parler de tel joueur grand. Importance qui dans contribution dans petite équipe là prend. Par contre, on est capable de mettre un bémol dans l'aspect tactique question. Marcelo, certes, légende, pas jamais réputé pour un gros défenseur. Oui, ils sont gros joueurs, comme latéral, bien sûr, mais défensivement parlant, c'est pas un gros tonton défenseur. C'est même gens, on prend Zanetti, Alves doit plus grand que Zanetti, comme je vois, en termes de réalisation. Mais on prend défenseur pour défenseur, parce que c'est défendre, là, c'est latéral, c'est défendre d'abord, son défenseur rouillé. Zanetti, c'est un meilleur défenseur que Alves. Alves doit plus grand c'est réalisation. Plus gros défenseur, c'est aspect tactique, question que a posé. C'est même gens capable de dire, il y a un Thuram capable pas plus grand que Alves, le gars de réalisation Alves. Maintenant, on a parlé de défense. C'est même gens pour Maldini par rapport avec l'autre. Maldini, c'est un meilleur défenseur que Roberto Carlos. Maintenant, on peut dire à Carlos plus grand. On parle de plus grand. Maintenant, aspect défensif, question, le map défendre. Je dis là, déjà, Marcelo n'a pas jamais réputé pour un gros tonton défenseur. Il vient encore pire. Physiquement, monsieur pas dans le coup. Jouer avec Marcelo, ou gagne un danger imminent dans le ballon. Parce que c'est massacré, il est capable de massacrer. Un, pas jamais réputé pour un gros défenseur. Un joueur solide. Et je dis là, monsieur, pas dans boule. Et Mendy, qui pas là son gros coup, même là, on capable de dire réellement qu'il y a une alternative. Alternative, c'est soit jouer avec Alaba ou bien jouer avec Nacho. Dans un premier temps, on a dit que l'équipe Real Madrid là pas changer charnière centrale l'IA qui c'est Alaba et Eden Militao
depuis quelques temps, c'est qu'on s'allie. Mais l'homme vient analyser, vient voir que le fait que Real Madrid prend besoin de connexion sur les côtés, à la base, c'est un latéral gauche de formation, eh bien, Ancelotti capable de rentrer dans la logique, fait Nacho jouer bon côté Militao et fait à la base jouer comme un latéral parce que à la base, pas un mauvais défenseur et il pas un mauvais attaquant, pas un mauvais défenseur de la défense, il pas un mauvais attaquant, le équipe li dans deuxième partie terrain, dans partie terrain équipe adverse là. Et Real dans l'obligation pour lui très brillante sur les côtés et à la base capable de baller ça mieux que Nacho. Pendant à la base pas jamais réputé pour un défenseur qui faible le lap défendre. Maintenant Toni Kroos a incertitude. Toni Kroos a incertitude. On nous mettait Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga c'est un jeune. Nous allons finir tard l'heure Kevin. C'est un jeune qui promet. Mais Ancelotti tout comme entraîneur pas véritablement bail joueur tant de jeux suffisants pour gagner plus confiance en l'équipe là. Eh bien, au bras où on voit qui peut jouer un huitième de finale probablement comme titulaire Ligue des Champions avec un gros poids sous dol, peut-être on bien dit parce que il y a une interrogation que le capable de remplacer Toni Kroos ou bien remplacer Casemiro dépendamment de position le souterrain. Parce que mon bagage comme toujours dit Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric c'est l'une plus gros trio que j'aime. Nous toujours bail trio Barcelone, Xavi, Busquets, Iniesta, yon ti plus sou yo. Le gars de contenu, chemistry, talent, valeur, niveau technicité qui t'a dégagé en l'équipe Pep Guardiola. Mais trio Real Madrid là, il pas loué trio Barcelone là. Et sous au niveau de titre, quand même, trio ça prend 3 Ligues des Champions, une collée à cloque. 2016, 2017, 2018. Il y a une connexion énormissime dans le trio ça. Une connaît déplacement l'autre. Une connaît qui côté la jeune l'autre. Et une connexion comme ça qui durait depuis des années, et ceci depuis 7 ans, 7 à 8 ans que Real Madrid gagne un trio ça, eh bien, ce n'est pas du jour au lendemain que pral gagne un joueur, tant que Luka Modric c'est son maestro, ou bien un jeune joueur qui peut adapter avec Luka Modric. Luka Modric son légende, son gros joueur qui adapté la veille, mais aucune difficulté pour qu'on ait déplacement Luka Modric parce que pas de habitude. Et c'est plus gros de Ancelotti, le fait que monsieur pas jamais véritablement tourner l'équipe là, équipe Real Madrid pas jamais tourner. Une équipe qui est concentrée avec 11 joueurs seulement. Eh bien, Eduardo Camavinga son jeune, mais moi dit ça, monsieur capable de jouer sous tout fond mi-temps terrain. Mais son joueur qui porte ballon en pile. Oui, on capable de dire son bon coup pour Real Madrid. Yo jeune, yo grand pile fougue, yo capable de mener bataille là avec Paredes, mener bataille là avec Verratti, mener bataille là avec Idrissa Gana Gueye ou monsieur Sakele Dan l'opéra s'il jouait. Mais gros question de expérience. Expérience Ligue des Champions sont l'autre bagaille. Le joueur en lui-même, il a une grosse pression sous dol. Pour gros match ça, côté c'est pas qu'une habitude. Il y a une grosse pression côté qu'il vient remplacer Casemiro ou Toni Kroos si Toni Kroos pas jouer. Eh bien, ça capable yon coup dur. Moi crois que Paris li favori, j'aime te dire dans match aller hein. Mais favori pas veut dire gagner. Favori pas veut dire qualifier. Parce que une bagaille que tout le monde va le temps tout c'est qui comportement Messi va le gagner. Messi c'est joueur qui fait plus l'obé dans classico. Pas aucun joueur dans l'histoire classico, ou bien pas aucun joueur dans l'histoire contre Real qui fait Real plus mal que Messi. Il y a des joueurs qui font Real Madrid mal sur un match ou bien sur 2 matchs. Par exemple, en 2014, janvier 2014, Barcelone Real Madrid, Romario
fait 3 goals contre Real Madrid en 94. Ou capable de dire en 95, Real bat Barcelone 5-0, Ivan boum, Zamorano a fait 3 goals contre l'équipe Real Madrid en 95. Avec Michael Laudrup, qui était dans victoire Barcelone 94, qui a battu Real Madrid 5-0. Et même Michael Laudrup, ça, était dans victoire Real Madrid un an après, 5-0 sur Barcelone avec 3 goals de Zamorano. Ou capable de dire, Ronaldinho en novembre 2005, côté tout stade là, a battu bravo pour grand mettre là. Ou quand on parlait de Johan Cruyff en 74, qui a fait goal contre Real, Barcelone bat Real 5-0, Hugo Sotil qui est champion Copa América 75 avec Pérou, Johan Cruyff fait goal, un goal en hélicoptère. Là, dans la télévision en Haïti, parce que une fois dans le mondial là, m'a montré une série de bagailles, parce que si mal la vidéo ça a bloqué moins, eh bien, Johan Cruyff a fait un goal pratiquement en hélicoptère, carrément, monsieur tacle les ballons en 74 contre Real Madrid, Barcelone qui a pratiquement 14 ans pour remporter le championnat. Maintenant, regardez ça, Messi fait contre Real, pas aucun joueur dans l'histoire qui a gagné régularité dans battre Real, dans piétiner Real. Maintenant, même joueur ça qui gagne 26 goals, 14 passes décisives contre Real, pas aucun joueur qui fait ça. Mais même joueur ça, depuis 2018, il va faire goal contre Real. Ça veut dire, si on dit 2018 ou en 2022, on peut partir sous 4 années côté que Messi pas fait goal contre Real. Est-ce que le pas jouer contre Real pour ne pas faire goal contre Real? Il jouait des matchs, il jouait 2 fois après 2018-2019, il jouait 2019-2020, il jouait 2020-2021. Ça veut dire qui ça? Messi jouait match contre Real Madrid après ça, mais goal pas fini depuis 2018. Donc, regardez Messi, c'est ça comme toujours dit que le Messi a joué, ou bien Cristiano Ronaldo a joué, bon, et que Dodo pas de jouer week-end ça, mais le joueur ça a joué, ou pas capable de rentrer dans la logique que joueur ça va pas faire. Ah, Messi pas faire. Ou bien Cristiano pas faire. Et très souvent, yo répondent. Et ils répondent avec un peu de fracas. Très souvent, le type de bagage ça, je vois ça répondre avec fracas. Mais si répond avec un pile fracas. Bon, l'homme dit fracas, et 2 goals, il compte 3 goals. Cristiano Ronaldo tout, l'homme dit fracas, il compte 2 goals, il compte 3 goals. Et, on va ça, moi, je vais bagage bien simple. Autant que Real Madrid, Kevin Son, je vais finir, il faut m'expliquer ça, pral d'attaque contre l'équipe Paris Saint-Germain, nos objectifs pour jouer un goal, c'est autant que Real Madrid est très fragile, l'équipe Paris Saint-Germain récupère le ballon et jouer en contre, transition offensive rapide, l'équipe Real Madrid lui-même lui perd du ballon. Très bien, ouais ça. N'est cap couper cette vidéo. Couper cette vidéo ça. Moi je dis pendant Real Madrid pral d'attaque contre Paris, c'est normal. Parce que c'est une victoire par 2 goals d'écart qui permet Real Madrid de qualifier. Une victoire par 1 goal d'écart, c'est prolongation. Match nul, Paris qualifié. Victoire par 2 goals d'écart. Real Madrid bat 4-2, il bat 5-3, il bat 6-4, Real Madrid a qualifié. Il bat 3-1, Real Madrid a qualifié. Eh bien, Real Madrid pral d'attaque. Parce que est obligé, dans l'obligation pour la chasser ballon très haut, eh bien, Paris capable d'une équipe très dangereuse. Le Real Madrid perd du ballon pendant Real Madrid attaquer. Parce que ça, vous me comprenez. Mbappé, on dit que Mbappé, Thibaut Bois le prend, il à 95%. Cavall pas jamais réputé pour un goal latéral qui solide. C'est ça que je parle. Je parle de carrière Cavall, je parle de l'aspect tactique qui est sur le lab défendre. Moi ouais Cavall contre Neymar tout le temps. Moi ouais Cavall contre Mbappé dans le dernier match. Et match ça ou presque une sensation que Cavall t'a entraîné avec Mbappé avant Mbappé à Real Madrid dans le match aller. Ou quelque chose, c'est un entraînement tellement Mbappé lui-même, il n'a pas pris un cavale pour rien. Problème non, parce que repli défensif Real Madrid,
Organisation défensive Real Madrid, pas dans marquage zone sur Mbappé, ou bien marquage en escalier sur Mbappé. Il y a un marquage individuel avec Mbappé. Mbappé, jeune garçon, il a 23 ans. Certes, il n'a pas de panoplie de dribble qui est très aiguisé, mais son joueur, il est extrêmement rapide. Et bien, Cavaral, qui est toujours en retard, le lap défense sur Mbappé, dans 1 contre 1. D'ailleurs, penalty fait sur lui. À la 18e minute de jeu, Paris Saint-Germain est capable d'ouvrir le score. On dit l'ouvrir le score à la 18e minute de jeu. On passe de Messi pour Mbappé. À la 5e minute de jeu, Di Maria a raté 1-0. Et bien, c'est encore une fois Cavaral qui était en face de Mbappé. Eh bien, c'est un marquage collectif qui vous permet l'équipe Real Madrid là de rester vivant contre Mbappé. C'est un marquage zone. Il n'est pas capable individuel parce que Cavaral n'est pas capable de faire individuel sur Mbappé. Mbappé est trop rapide pour lui. Et bien, pendant Real Madrid pral derrière goal, et bien, Paris capable d'une équipe très dangereuse. Là, il récupère le ballon. Parce que Paris montre clair que c'est une équipe qui est capable de faire goal pendant qu'il n'a pas même gagné 10 passes sous action goal là. Nous voyons ça, dernier match Paris joué dans la Ligue des Champions dans le premier tour là, contre Club Brugge. Goal Messi, c'est 3-4 actions en transition très rapide. Mbappé changé ballon, il voit là le Messi fixé, intérieur pied gauche. Goal contre l'équipe Manchester City dans le match aller, goal Messi, c'était 3-4 passes. Paris Saint-Germain récupère le ballon dans propre moitié de terrain. Équipe City en montée, récupération, Verratti by Messi, Messi courir. Il fixé, il rentre dans l'axe, connexion avec Mbappé, intérieur dans le canon, pied gauche 2-0, et puis it's over. Donc, c'est pour le match très tactique. Un match que Real Madrid peut prendre un peu de risque, mais il faut que l'équipe Real Madrid ça, létal des deux côtés. Parce que il y a un monde qui était toujours dans bataille avec Messi depuis quelques temps, c'est des Casemiro, il n'est pas là. Real Madrid dans l'obligation pour aller derrière goal. Donc, match que le t'ai joué, côté que le t'ai casé dans le match de terrain, il n'est pas joué contre Paris. Peut-être possession ballon plus élevée pour Real Madrid par rapport au premier match là. Ou capable de Real Madrid même des possessions sur Paris. Et dans tête point, Real Madrid c'est pas non tête son vérité, c'est Real Madrid qui parle d'attaque, non Paris. Regardez ambition équipe. Match nul pour Paris. Match nul pour Paris. Donc c'est Real Madrid qui parle dans l'obligation pour aller chasser ballon très haut pour empêcher Parisien de sortir. Très agressif sous porteur de balle équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, dans chasser ballon très haut, dos capable on passe latéral, on passe diagonale de Messi capable de détruire. Donc c'est peut-être ça me dit que Real obligé précis dans tous les deux parties terrain, ni en attaque, ni en défense, et très lucide leur jouer une occasion dangereuse. Parce que match ça, c'est tactique. Moi, je respecte Ancelotti. C'est un gros entraîneur qui prend 3 Ligues des Champions en 2003 et 2014. Il prend Ligue des Champions tout en 2007 avec Milan. C'est 3 seuls entraîneurs qui font ça. Bob Paisley prend Ligue des Champions en 1977. Il a battu l'équipe Borussia Mönchengladbach. Il a eu Ulysse Telike. Il a Alain Simonsen qui a ballon d'or en 1977. Seul Danois qui a ballon d'or. Même le plus gros joueur danois de tous les temps, c'est Michael Laudrup. Il est le plus fort. Michael Laudrup. Mais Alain Simonsen a ballon d'or en 1977. Eh bien, Liverpool a gagné Ligue des Champions en 1978. Il a battu l'équipe Club Brugge. Il a gagné Raoul Lambert. 1-0, un goal de Dalglish. Et au début Ligue des Champions en 81 sur Real Madrid, un goal de Alan Kennedy. Arrière gauche Liverpool, et bien Bob Paisley c'était pour 3 Ligues des Champions. Zidane pour 3 Ligues des Champions. 2016, 2017, 2018, c'est le seul entraîneur dans l'histoire qui prend 3 Ligues des Champions. Une collée avec l'autre, Ancelotti prend 3 Ligues des Champions. Il y a Neymar qui dit que final là fait en France,
nous t'a bien aimé dans finale. Pour dans finale garçon, vous devez passer par là. Match demain. Bon salut Kevin Son, quelques amis. Mon pas d'opinion déjà, Real Madrid, on dit Paris Saint-Germain favori face Real dans match retour là. Mais favori pas veut dire gagner. Moi dit ça, tout à l'heure on a dit mais l'autre dit pas non. Favori pas veut dire gagner. Et Real Madrid parle d'attaque, mais attaquer si Real Madrid pas veiller d'ol, Paris capable de jouer un espace et Paris son équipe qui très bon, qui très correct dans transition. D'accord. Gagner Claude Odat qui dit Mario fait bien. Autant de gens qui dit Mario fait bien Kevinson, c'est même lui-même. L'homme qui mette Mario 9 Benzema demain, il va dire Mario pas fait bien. Eh bien, il dit Mario fait bien parce que c'est Messi. Donc si mettre Mario Benzema ou Vinicius, la dit il pas fait bien. Mirlen Sévère, de vous dire Mirlen Sévère, bel fanatique qui dit Real est mourir, Casemiro par la Real mourir résilier. London Miarovic over Zanmim, fanatique Real, moun fou Real, tout le monde pas d'accord ensemble avec moi, mais c'est bon fanatique moi. Gen Joseph Bernardin, gen longtemps batande, c'est bon Zanmim moi. Monsieur tellement gen Zanmim monsieur. Amos docteur. Gen Zanmim en bas live là, gen James Mede. James Mede, gen Danilo Classe. M'gen Jovenel Julien, m'gen Richard Fleurant, m'gen Dick, m'gen Ahmed, m'gen Peter, m'gen Boyot, m'gen Rousseau, m'gen Viscabassa, m'gen tout zanmi en bas l'espoir avec Kimberly. Amos Joseph, Félix qui dit aller Paris, m'pas connait aller Paris hein. Et combien pourcentage moi bay Paris? Moi bay Paris 52-48. Parce que il n'y a pas bon connaît. Paris Saint-Germain, ça, c'est pas une équipe qui est tellement fort. Parce que Paris montre que pas une équipe qui est fort en termes de contenu. Mais Paris tellement gagné individualité capable de tuer à n'importe moment sous papier, qui fait que ou pas capable de parler n'importe qui gens. Paris Saint-Germain gagné futur ballon d'or là, pas connait qui année mais Mbappé gagné ballon d'or dans pied quand même. Les Guinéens ou mettre des sauve les rete un joueur avec imagination, avec improvisation qui est capable de dévorer en défense. Et c'est Paris Saint-Germain qui est le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Certes, Paris Saint-Germain est le meilleur joueur de la saison 2021-2022, c'est Mbappé, mais l'équipe plus forte dans le monde, c'est Messi qui à n'importe moment capable d'exploser autour avec un passe, avec un dribble, un goal capable d'exploser. Donc c'est peut-être ça, moi-même, certes, Paris Saint-Germain, pourquoi j'aime véritablement montrer tout potentiel équipe ça en termes de contenu, mais sur le plan individuel, Paris Saint-Germain a un joueur qui est plus capable de manger Real que Real a un joueur qui est capable de manger Paris Saint-Germain. Et surtout, Real a gagné 2 pièces extrêmement importantes dans 11 ans qui ne sont pas présents. Gagné Francisco Olivier depuis Saint-Marc, Bebeto Lupiero, Ken Le Filias, pourquoi New York Ken Le Filias, il dit enterrement c'est pour demain. Enterrement c'est pour demain. Faut me saluer mon yo, oui, faut me saluer mon yo. Gagne Denis Gundogan. Pour Mayo, demain si tu veux parce que logiquement c'est qui ça lié. Pour capable de gagner maillot original Kevin De Bruyne, demain si tu veux m'appeler en poste, ou dit combien de matchs là fini. S'il vous plaît, c'est pour mon Haïti yo. Mon États-Unis, Canada, s'il vous plaît, c'est pas pour diaspora yo. C'est pour les gens qui sont en Haïti. Combien de matchs là fini? Qui est-ce qui a fait goal? Et on dit, match là fini, hein? Combien de matchs là fini? Qui est-ce qui a fait goal? Et dans quelle période goal a fait? Parce que nous ne pouvons pas dire pour me dire nous et combien de matchs là fini et puis pour me dire Mario parce que match Mario très cher. C'est moi qui dis que je baille 2 maillots chaque mois pendant 3 mois. Je baille en avril. Maillot numéro 30 Paris Saint-Germain et ma balle maillot numéro 7 Manchester United là. Et le 20 dans le match Real Madrid Barcelone ma balle maillot numéro 20 Real Madrid qui c'est maillot Vinicius 20 pour 20. Eh bien c'est pour moun Haïti yo maillot yi.
Gagné Claude Odat. Merci Claude Odat. Il y a un qui dit 50-50. Gagné Feloupe pour bon ami, mon gros fanatique, qui l'a depuis longtemps qui a poussé projet ça lui-même. C'est chef équipe lié. PSG apprend 2-0. PSG prend 2-0. A gagné défensif Benzema pas marqué demain. OK. Tommy Semak. Noël Eric gagné Edler Nathan démarré. Gagné Mikeli le capricieux. Gagné Sugar Michel. Non, ça lui-même, l'adversaire, il fanatiquement, pas d'accord avec lui, l'adversaire, il fanatiquement, il toujours pas d'accord avec lui. Mais bon, ça même. Mike Joseph, il dit mal à Madrid. Tracy, lui, Neymar, Bessa, ils sont gros fanatiques Neymar. On a dit Mbaba Mario. Monsieur, ça vous me fait là, nous dit Mbaba Mario. Ouais, lui, Guichard, lui, il dit que c'est là pour moi. Non, maman, c'est là pas pour moi. C'est là pas pour moi. C'est là pas pour moi, ben Mbaba Mario, monsieur. Comme Mbaba Mario, moi, je dis que, n'a dit combien de matchs a fini. Qu'est-ce qu'a fait goal? Donc, ça, c'est deux gros bagages, me dit nous là, monsieur. Oh, il y a Barcelona, Ridley depuis Boston. Ça, lui-même, c'est frère Pam, qui pas jamais pas là. Gros fanatique, moi. C'est moins le temps de lui-même avec ça. Ok, Ridley Augustine, question trop compliquée. Combien de matchs a fini? Qu'est-ce qu'a fait goal? Dans qui mi-temps goal a fait? Ah, monsieur. Et puis, nous n'avons pas pariage. Guimot Emile. Nek ça lui-même là avec depuis 2020. Guimot là. Mais nous en 2022, il y a 2 ans là avec Kimberly. Il dit lui-même c'est Kimberly seulement le bon. Erickson connaissance. Whitmick bien aimé. Petio bien aimé. Junior Jean. Ricardo Jean. Amigo. Nous savons nous tous. Dario Steven. Floris Talmano, il dit à la Madrid, Ina Damas. Michel Vertil, Darwin's Dramatique, Jean Prioli. Faut me saluer tous les amis. Moi, mais nous, on peut parce que et tout ça qu'a fait là, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Carlin Désert, cousin. Il y a un cousin en bas live là et Kevinson. Nous, il y a tout le monde en bas live là. Canes Voltaire. Bon, faut m'aller là. Je vais reposer, monsieur, je suis mania. Je vais reposer, bien préparer là, bien poser. Et puis, demain, l'obéi. Demain, j'ai besoin de 3000 partages. J'ai besoin de 3000 partages. Minimum. 3000 partages, parce que demain, nous allons faire l'obéi demain. Nous allons faire l'obéi demain. S'il vous plaît, mon cap vient préparer pour jouer en bas live. Et, je ne vais pas faire goal, je vais pas moyenne 3, balle moyenne 4. S'il vous plaît, tout exemple. Son façon de parler, son blague. Moi, nous, pile, c'est un plaisir énorme. Sponsor, c'est grâce à nous. C'est grâce avec Costume for TV que vous êtes capable de gagner plus passer 10 000 chaînes la caillou. 912 436 02 22. 912 436 02 22. Vous êtes capable de mettre l'application sur iPad, sur iPhone, sur laptop, ou vous êtes capable de mettre l'application sur télévision, dans la chambre, dans le salon. 20 $ américains le mois, il suffit que vous ayez un bon signal internet. Will be Stream for TV. Ideal Gaz Propane, c'est une compagnie qui a dans affaires entretien, équipement propane, réparation microcentre et bien confié avec Ideal Gaz Propane 31 17 15 55. Et puis, Joy Tax, peu importe quand on est du côté des États-Unis, diaspora, et bien on veut faire taxe, peu importe state là, et bien c'est les Joy Tax 407 360 74 28. Et puis, maillot numéro 30 là, on t'a même gagné un maillot numéro 30. Paris Saint-Germain, et bien c'est N Soccer Store avec Nathalie Antoine. Vous pouvez suivre sur Instagram, faire ça tout sur Twitter, ou bien relais pour placer commande pour acheter maillot original qui est dans l'idée. Dans le numéro ça, 41 81 45 31. Allez, oui. Rendez-vous demain, avant et après match. Avant et après match. Bye bye tout le monde. Bon mardi, rendez-vous mercredi.